Bonsoir les filles, alors aujourd'hui on va faire un tuto, on va apprendre à faire des noppes. Donc j'en ai fait une ici, voilà. Ça, vous allez voir, c'est très simple à faire et ça rend très bien et il n'y a pas de trou autour de la noppe. Alors pour faire une noppe, on prend donc son fil et on va mettre 5 aiguilles. Comme ceci. On va mettre son fil sur les aiguilles, mais on va tricoter que les 3 du milieu, comme ceci. Voilà. Une fois qu'on a tricoté les 3, on les remet. On remet les mailles derrière les aiguilles et le fil, on le passe sur l'aiguille qui se trouve à côté, mais on ne le tricote pas. Et on va retricoter les 3 aiguilles du milieu, les 3 mailles, comme ceci. Et on va passer son fil en dessous de la première aiguille. On va replacer ces aiguilles de façon à les retricoter encore une fois. 1, 2, 3. On passe son fil sous l'aiguille qui est à gauche. On remet ces aiguilles pour les tricoter. Alors on peut mettre, c'est un poids de lisière parce que sinon ça fait beaucoup de rangs et il faut quand même que ce soit assez tendu. Et on passe son fil sous la première aiguille côté gauche et on tricote les 3 aiguilles qui se trouvent au milieu des 5 aiguilles. On passe son fil en dessous de l'aiguille côté droit, on remet les 3 aiguilles avec les mailles derrière le clapet et on tricote les 3 mailles du milieu. On refait la même chose, on passe son fil sous la première aiguille côté gauche, on replace ces aiguilles, les mailles derrière le clapet et on retricote les 3 mailles du milieu. On repasse son fil sous l'aiguille côté droit, on place ces aiguilles avec les mailles derrière le clapet et on retricote les 3 mailles du milieu. Et on fait autant de rangs que l'on veut comme grosseur de noppe. Vous voyez, c'est pas compliqué. Passe son fil sous les... À chaque fois qu'on a fini de tricoter les 3 mailles, on passe son fil sous l'aiguille du côté du fil. On remet ces 3 mailles, ces 3 aiguilles, on les remet avec les mailles derrière les clapets. On remonte son poids comme ceci et on tricote les 3 mailles du milieu. On passe son fil sous l'aiguille côté gauche, on remet ces 3 aiguilles en travail et on retricote que les 3 aiguilles les 3 mailles du milieu. Et on continue selon la grosseur de la noppe qu'il faut faire pour votre ouvrage. Passe son fil en dessous. Alors vous faites ça, si vous voulez faire des noppes, 3 noppes, vous faites 3 noppes. Et après on tricote avec le fil qui est sur le chariot. Moi c'est le bleu. Donc on passe son fil
comme ceci, on le met comme ceci et on tricote que les 3 mailles du milieu. Voilà, alors on va dire que moi ça y est, j'ai fait assez de rangs. Donc maintenant on laisse son fil comme ça et on va tricoter un rang. Voilà. Donc on a une jolie nappe. Vous voyez? Et on n'a pas de trou. Alors après, on peut s'y fermer en faisant un nœud. Après on rentre les fils bien sûr et voilà. On a une jolie nappe ici aussi. Vous voyez, c'est vraiment pas difficile à faire. Et on n'a pas de trou, autour de la nappe, il n'y a pas de trou. Tout est bien fermé. Et ça fait des belles nappes, des belles boules. Voilà. On va en refaire une ensemble pour que vous compreniez bien la façon de faire. Pas mettre trop près parce qu'après ça zoome, ça fait flou, c'est pas très agréable à regarder. Voilà, alors ici on va en faire une à peu près au milieu. Donc on met 5 aiguilles, on prend son fil, on tricote les 3 aiguilles, les 3 mailles du milieu. On passe son fil en dessous de l'aiguille ici, on replace ces 3 aiguilles et on tricote les 3 mailles. On remonte ses aiguilles, on passe son fil sous l'aiguille ici, on pose son fil sur les 5 aiguilles, mais on tricote pas ni la première ni la dernière. On tricote toujours les 3 au milieu. On n'oublie pas de passer son fil sous l'aiguille. Et en fait c'est grâce à ça qu'il n'y a pas de trou. C'est parce qu'on passe son fil sous l'aiguille de chaque côté des 3 aiguilles que l'on tricote. Les 3 mailles. On passe son fil. On met son fil et on continue. Après vous faites la grosseur de nappe que vous voulez. Donc on passe son fil. Ici on tricote pas ni celle-là quand on revient de la droite vers la gauche. On tricote que les 3 aiguilles, les 3 mailles du milieu. On passe son fil en dessous. On remonte ses aiguilles. On passe son fil et on tricote les 3 mailles du milieu.
et on recommence autant de fois que l'on veut, selon ce que l'on veut. Si on veut une noppe assez grosse, si on veut pas une trop grosse noppe, après c'est chacun fait comme il veut. Il faut, c'est quand même souvent remonter son poids parce que sinon, forcément que, vous voyez, ça fait quand même une hauteur de rang. Donc si on remonte pas régulièrement le poids, on risque de faire tomber ses mailles. Passe en dessous de l'aiguille. Passe comme ça. On tricote les 3 mailles du milieu. On repasse sous l'aiguille. Je vais essayer de mettre plus près. Vraiment bien comment... Donc on remet ces aiguilles, ces mailles derrière le clapet. On a son aiguille ici de chaque côté. On passe son fil et on tricote les 3 mailles du milieu. On repasse son fil sous l'aiguille. On replace ses aiguilles. On passe son fil sur les aiguilles et on tricote les 3 mailles du milieu. Voilà, et ainsi de suite. Après, on coupe son fil et on passe son chariot pour tricoter sa noppe. Vous entendez, mon chariot, il fait quand même un drôle de bruit. Hein. Oh là là là. Il s'use mon chariot. Il va falloir que je l'économise un peu parce que il est bien s'user. Alors voilà. Donc voilà. On a des belles noppes. Voilà, il n'y a aucun trou autour de la noppe. Tout est bien fermé. Voilà. Un petit gilet avec des noppes comme ça sur les deux devants de gilet. Je trouve que c'est quand même c'est beau. Ça ferait un beau rendu. Voilà, donc j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Gros bisous.